Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, aujourd'hui 6 juillet. J'espère que vous allez bien, j'espère que déjà la présence de Dieu est instaurée dans votre vie, j'espère que vous avez passé du temps avec le Seigneur, surtout avec la parole qui a été relâchée hier mon frère, ma soeur. J'espère que vous avez pris du temps en disant Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Amen, amen. Le texte de la méditation d'aujourd'hui, nous allons le reprendre dans Romains chapitre 10, du verset 6 à 8. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter le Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Amen. Tiens, c'est pas la parole de la crainte que nous prêchons, nous. C'est la parole de la foi. Ah, pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'elle a dit, notre servante Karine? On va voir, je veux vous écouter. Bon, écoute avec moi. Bon, nous prêchons la parole de la foi. Parce que la foi chasse... Ah, non, dis-le plus fort. La peur. La peur. Et la peur chasse... La foi. Donc, mon frère, ma soeur, il te faut la foi. Amen, amen. Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est « La parole de Dieu doit être dans votre bouche et dans votre cœur. » Amen. Oui, si tu confesses les symptômes, mon frère, ma soeur, tu es en train de dire « Satan est le plus fort. » Aïe, aïe, aïe. Et je crois que c'est contraire à ce que la Bible nous dit. Je crois. Qu'est-ce que tu penses, prophétesse? Je le crois aussi. Je le crois aussi, hein. Aïe, 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 aïe. Frères et sœurs, regardez. Regardez ce témoignage d'un pasteur qui prêchait la guérison. Regardez ce qu'il dit. Donc, le pasteur prêchait la guérison, mais regardez ce qui s'est passé. Ma propre sœur mourut d'un cancer à l'âge de 55 ans. 5 ans auparavant, à l'âge de 50 ans seulement, elle souffrait d'un autre genre de cancer. Le médecin dit qu'il n'y avait aucun rapport entre les deux cancers. Lorsqu'elle eut un cancer à l'âge de 50 ans, je priai. Le Seigneur me répondit, « Puisque tu m'as demandé, je vais la guérir. Je lui donnerai 5 ans de plus. Mais à la suite, elle devra faire quelque chose elle-même. » Elle était sauvée et remplie du Saint-Esprit. Elle enseignait dans l'école du dimanche dans une église du plein évangile. Mais cela ne garantit pas que vous ne passerez pas par des épreuves dans votre corps ou que vous receviez automatiquement la guérison. Quand elle eut à nouveau le cancer, Dieu me dit 2 ans auparavant qu'elle allait mourir. Je fis tout mon possible pour changer la situation. Je jeûnais et priais, mais je ne pouvais pas la changer. C'était elle qui devait la changer. Elle devait croire à la parole de Dieu dans son cœur. Elle devait prononcer la parole de Dieu de sa bouche. Je ne pouvais plus le faire pour elle. Vous voyez mon frère, ma soeur, tu peux être en contact permanent avec une personne qui prêche la guérison, mon frère, ma soeur, et avoir toutes les maladies du monde. Toutes les maladies. Et bien souvent, nous voyons aujourd'hui que les chrétiens sont passifs. Ils espèrent que quelqu'un va prier pour eux. Ils espèrent que les autres vont jeûner, que les autres vont faire des intercessions, que les autres vont faire. Et eux restent les bras croisés. Eh bien, mon frère, ma soeur, il ne va rien se passer. Et je voudrais aujourd'hui vous laisser malheureusement, peut-être sur votre faim, où vous voudriez que peut-être j'aille plus loin, mon frère, ma soeur. Non, il nous faut, mon frère, ma soeur, au travers de ces témoignages, mon frère, ma soeur, réfléchir que nous avons tous notre part à faire. Ceux qui prient, mais aussi la personne qui est malade a quelque chose à faire. Si Dieu te dirait là maintenant, je t'ai guéri, et ton médecin vient et dit, vous êtes guérie madame, nous ne comprenons pas, quelle va être ta réaction? Tu vas être contente? Et après quoi? Tu vas arrêter là? Tu vas retourner à faire tout ce que tu faisais avant? Mais mon frère, ma soeur, nous avons vu qu'on peut perdre sa guérison. Cette sœur a été guérie d'un cancer, un autre est revenu après. Elle n'a tiré de leçon de rien, de rien, de rien.
Dieu l'a sauvée 5 ans auparavant à cause de son frère qui croyait en la guérison. Mais elle avait sa part. On pense que c'est juste les personnes qui doivent prier, qui doivent faire leurs choses. Non, mon frère, ma soeur. Ça va dans les deux sens. Il y a Dieu qui fait. Il y a le prédicateur, il y a l'ancien qui oint d'huile, qui prie. Mais il y a aussi celui qui est malade, qui doit croire, qui doit confesser, qui doit, même quand il est guéri, dire « Merci Seigneur, je te remercie de ce que tu m'as guéri. Amen. Je te remercie que ça ne reviendra plus. Que la mort a été clouée à la croix, que par tes meurtrissures, je suis guéri. » Amen. Il faut confesser, continuer à confesser la parole de Dieu. Et arrêter de se reposer sur ses lauriers. Parce que l'ennemi ne chôme pas. L'ennemi n'a pas de vacances. L'ennemi n'a pas de chômage. Il parcourt la terre et il envoie les maladies. Et elles prennent racine quand le chrétien ne fait rien. Quand le chrétien a abandonné. Alors, mes frères, ma soeur, tu as besoin aujourd'hui d'un boost de vitamines. On va appeler maintenant, oui c'est vrai ça, on va appeler ça maintenant pour notre prophétesse Karine, le boost de vitamines pour ta vie. Le boost lancé par notre prophétesse Karine. Alors, je suis cette belle orange qui va vous donner vos vitamines. Ah là là, j'espère qu'au moins on vous a fait rire. Au moins ça. Alléluia. Et c'est vrai, tout ce qui a été dit encore aujourd'hui, c'est vrai. Nous prenons chaque parole qui a été prononcée pour la vérité. Et nous voulons faire cette bonne déclaration en disant « Je ne peux pas compter sur la foi d'autrui. Je ne peux pas compter sur la foi de quelqu'un d'autre pour que des choses se passent dans ma propre vie. Je dois croire à la parole de Dieu dans mon propre cœur et pour ma propre vie. Je dois confesser la parole de Dieu de ma propre bouche et y croire de tout mon cœur. De tout mon cœur. Nous avons notre part à faire. Voilà la parole qui a été relâchée par le serviteur de Dieu aujourd'hui. Nous avons notre part à faire. Et si vous parcourez toute la parole de Dieu, vous verrez qu'à chaque fois que Dieu a demandé quelque chose, il y avait la part de l'homme qu'il devait accomplir. Chaque fois, Dieu parle et nous avons notre part à faire. Nous devons obéir à chaque fois qu'il nous parle, nous demande de faire quelque chose. Ici, à l'occurrence, il est question de la guérison, de recevoir la guérison. Et bien souvent, Dieu fait de cette manière. La première fois, il fait grâce. Quand tu t'approches de Dieu, il te fait grâce avec la foi de ton frère, de ta sœur, de ta famille qui prie pour toi. Mais ensuite, il y a un cheminement, un sentier que tu as commencé à emprunter, qu'il va te falloir parcourir jusqu'à la fin de tes jours. Et si tu ne veux pas chuter le long de ce chemin qui est étroit, resserré, là où l'ennemi même met des embûches devant toi pour te faire tomber, il va falloir que tu exerces ta foi d'une manière ou d'une autre. Il va falloir que tu te bouges. Il va falloir que tu mettes en pratique chaque parole que tu vas apprendre jour après jour dans la présence de Dieu. Oui, mes bien-aimés, nous avons notre part à faire. Et je pense notamment à cet exemple de Naaman, quand il a été chercher sa guérison auprès du serviteur Élisée. Il pensait qu'il lui suffisait de s'approcher de lui demander de prier pour lui et il serait guéri. Et combien de nos frères et de nos sœurs s'approchent de la même manière que ce serviteur? Ils pensent qu'il suffit que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu prie pour eux et tout est fini. Ils recevront leur guérison. Mais là où Naaman a été confondu, c'est quand le serviteur de Dieu a envoyé son propre serviteur. Il n'a même pas pris la peine d'aller vers lui.
il a envoyé son serviteur et lui a dit ce qu'il devait faire. Et quand ce serviteur lui a dit « Va te plonger 7 fois dans le Jourdain et tu seras guéri », il a été confondu. Il ne voulait pas que ça se passe de cette manière. Il avait sa conception bien construite dans sa tête. Mais moi, je pense que Dieu voulait le confondre dans sa manière de penser et aussi voir quelle serait son obéissance dans cette affaire. Et parfois, c'est ce que Dieu fait avec nous, mes bien-aimés. Il veut voir si nous sommes obéissants, si nous sommes prêts à recevoir notre guérison. S'il nous dit de faire d'une certaine manière ou d'une autre, si elle vient contredire notre pensée, est-ce que nous allons le mettre en pratique? Est-ce que nous allons obéir? Est-ce que nous allons nous laisser convaincre par la parole de Dieu ou par nos propres pensées? Il a été très confondu dans cette histoire. Mais grâce à Dieu, il y avait des serviteurs à ses côtés qui lui ont permis de revenir sur sa manière de faire et de penser, de revenir sur sa manière de voir les choses et de le faire. C'est si facile d'obéir à la parole de Dieu. Si facile. Et pourtant, j'entends beaucoup d'hommes et de femmes qui disent « c'est difficile de servir Dieu. C'est difficile d'obéir à Dieu. C'est difficile. » Mais moi, je vous dis, ce n'est pas difficile. Quand Dieu prend toute la place dans votre cœur, ce n'est pas difficile d'obéir à la parole de l'Éternel. Parce que quand on aime, on est prêt à tout faire pour la personne qu'on aime. Jésus-Christ lui-même s'est donné tout entier pour nous. Il ne s'est pas contenté de nous regarder de là-haut. Il est descendu, il a pris lui-même la forme d'un homme et il a été lui-même à la croix pour être cloué pour nos péchés, pour nos maladies. Ce n'est pas difficile d'obéir à la parole de Dieu. Quelle que soit cette parole, rien ne doit venir nous perturber. Nous devons obéir, que nous le comprenions ou ne le comprenions pas. Sa manière de faire, mes bien-aimés, obéissons car il y a une grande bénédiction qui en découlera. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, nous dit la parole de Dieu, tu seras béni, tu seras béni, tu seras béni. Mais si tu n'obéis pas, le malheur s'attachera à ta tente, à ta maison, à ton foyer. Lisez Deutéronome 28 et vous comprendrez ce qui s'attache à l'obéissance. Dieu veut des enfants obéissants, quelle que soit la parole qu'il vous demande d'accomplir. Et vous verrez que la joie et la paix vous accompagnera dans tout ce que vous entreprendrez, car il n'est pas difficile d'obéir à Dieu quand on l'aime de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Quand nous ne recherchons pas seulement sa main, mais avant tout sa face, parce qu'il est notre bien-aimé. Celui que nous allons louer et adorer tout le reste de notre vie éternelle là-haut. Nous devons déjà le commencer maintenant, mes bien-aimés, à l'aimer pour l'éternité. Mes bien-aimés, je vous souhaite vraiment le meilleur encore en ce jour. Soyez bénis outre mesure et apprenez quelle est la récompense qui s'attache à ceux qui obéissent à l'Éternel. Soyez bénis dans tous les domaines de votre vie. Que la paix et la grâce vous accompagnent encore tout au long de cette journée. Quant à nous, nous nous donnons rendez-vous demain.